Brava, vada, si serva, che grand'uom che son io, scoperto ho il tutto. È chiaro, è indubitabile, è sicuro. Qui il signor di Blansac deve venire a mezzanotte. Buono, un rendezvous. Va bene, vengano adesso a dirmi che son sciocco. È un rendezvous al signor Balzac. Sì, sì. E la causa di tutto questo? Bravo, Germano. Ho ben capito. Il resto... Le métier du conservateur consiste à conserver, préserver, étudier, transmettre le patrimoine d'œuvres d'art dont il a la charge. La plupart des œuvres sont conservées à l'intérieur du musée et elles sont présentées, mais il y a aussi des œuvres qui peuvent être déposées à l'extérieur. Et en recherchant la situation de ces œuvres, de même que leur origine, eh bien, je me suis aperçu que la statue qui représentait Champollion, qui était en plâtre et qui se trouvait déposée au lycée Champollion, était non pas une copie, non pas un moulage, mais un original. C'est-à-dire un original fait par l'artiste lui-même, par Bartholdi, ce plâtre ayant servi à réaliser ensuite une œuvre en marbre qui a été mise dans la cour d'honneur du Collège de France. Et cette œuvre eh bien, a été donnée par la veuve de l'artiste, Madame Bartholdi, en 1904. Bartholdi, c'est un artiste considérable de la fin du XIXe siècle, et en plus c'est presque le prototype, si vous voulez, de ces grands statuaires, en quelque sorte, qui ont fait la renommée de la sculpture française du XIXe siècle. Donc à partir du moment où nous avions un original de sa main, il était évident qu'il fallait à tout prix le rapatrier au musée pour le présenter dans le cadre des collections qui allaient être réinstallées donc, au sein du nouveau bâtiment. Cette sculpture, déposée dans la cour du lycée Champollion, a subi les hommages et les outrages réservés en ces lieux à l'effigie des grands hommes. Des interventions ont été pratiquées à différentes époques pour réparer le plâtre. Parchemin cassé remplacé par un moulage en ciment, couches de peinture brique puis blanche pour approprier la sculpture parfois maculée de taches d'encre ou recouverte en partie de hiéroglyphes dorés sur fond noir par une classe d'art plastique en veine d'expression. Ces repeints et surpeints successifs, 5 au total, ont épaissi progressivement le volume initial en estompant les reliefs, les plis des draperies, les détails des vêtements, des bottes, les boucles de la chevelure, jusqu'à l'affadissement de la forme. Avant de commencer la restauration d'une œuvre, le restaurateur évalue le plus précisément possible le type d'intervention à réaliser. Ici, il fait un repérage de la nature, de l'épaisseur et de la diversité des couches de peinture à dégager
pour retrouver l'épiderme original. Alors ici, on a une bonne vision en fait, de la succession des interventions et de leur épaisseur respective, avec un surpeint blanc relativement fin, un espèce d'enduit gris là, qui atteint jusqu'à 1 cm d'épaisseur, une peinture noire posée elle-même sur un enduit blanc, et puis un espèce de badigeon très pulvérulent ocre rouge qui est appliqué sur ce qui nous paraît être la polychromie, l'intervention la plus ancienne, un ocre jaune sur le plâtre. Et donc on se retrouve avec, par rapport à ceci, on retrouve l'épiderme original, donc une lecture infiniment plus satisfaisante des volumes, mais en retrouvant l'épiderme, on retrouve aussi un épiderme usé au cours de toutes ces interventions, et également agressé avec des manques. Sur la tête du pharaon, on retrouve les dessins de surface, toutes les incisions de surface qui ont été dégagées, qui étaient bouchées préalablement. On peut s'apercevoir qu'on est descendu à la surface originale, ici par exemple, bien qu'usé ici à ce niveau-là, mais que là par exemple nous avons toute une zone d'usure où nous sommes descendus sous la surface originale et où là il y a une perte quasi définitive de l'épiderme original. Ici, sur la main, nous nous sommes arrêtés à un stade intermédiaire de la restauration, puisque nous avons mis en évidence un surpeint qui date d'une intervention de 1980 réalisée par une section d'art plastique. Cette intervention se compose donc d'une peinture noire avec des inscriptions dorées que l'on voit donc appliquées sur ce qui nous paraît ce qui sont des patines plus anciennes. L'observation détaillée de la surface est très importante pour déterminer la succession des interventions de polychromie. On a par exemple ici une cassure dans le rabat de la poche qui porte une patine ocre rouge. On peut donc en déduire que cette patine n'est pas originale. Sur la redingote, on peut observer un bouchage à ce niveau-là et une cassure. En fait, a priori,
ce pan a été cassé, plus ou moins bien recollé. On observe un décalage au niveau des lèvres de cassure, un décalage de niveau de plan, et des griffures qui sont peut-être liées au fait que la pièce était mal collée et qu'on a voulu rattraper la différence de niveau. Opération qui consiste à ôter avec précaution, à l'aide d'un scalpel, les couches de peinture successives qui recouvrent le plâtre, la peinture étant préalablement ramollie à l'acétone. Le parchemin et le bout des doigts de la main droite de Champollion ayant été détériorés, les parties manquantes ont été moulées sur le marbre exposé au Collège de France, puis réintégrées à l'original en plâtre. Les œuvres en plâtre sont souvent laissées à l'état naturel. Dans le cas du Champollion, Bartholdi avait donné au plâtre original une couleur terre cuite. La sculpture représentant Champollion par Bartholdi avait fini par faire partie, en quelque sorte, du patrimoine du lycée Champollion lui-même, et faire partie également de son folklore. Donc la ville de Grenoble a bien voulu accepter de prendre à sa charge la réalisation d'une copie à l'identique de cette sculpture, qui a donc été réalisée et qui a été mise en place au lycée Champollion lui-même. Il y a eu un problème majeur pour entreprendre cette reproduction, puisque des procédés de moulage traditionnels risquaient d'altérer l'objet
que nous voulions conserver. Donc nous étions dans une impasse a priori, si ce n'est l'existence de nouvelles technologies dont on va vous décrire ici la procédure. Buono, un rendez-vous. Et un rendez-vous al signor Balzac, si. Qu'est-ce qu'un scanner 3D? Il a deux yeux, mais qui fonctionnent à sens unique. L'un envoie un spot laser qui va venir percuter l'objet, et l'autre œil est une caméra qui va capter le spot sur l'objet. Connaissant l'angle d'émission et déduisant l'angle en mesurant l'angle de réception, le calculateur, c'est-à-dire l'ordinateur en l'occurrence, est en mesure de définir la position spatiale exacte du spot laser sur la surface de l'objet. Et donc, reproduisant ce mécanisme un très grand nombre de fois, est en mesure de capter la totalité de la géométrie d'un objet en volume. Le début de la naissance d'un clone numérique, c'est un immense nuage de points. En réalité, pour que nous parlions effectivement de clone numérique, il faudra recréer une multitude de petits triangles qui vont réassembler tous les points de la surface et ensuite, sur ces triangles, inventer, créer une surface visualisable. On parle alors de clone numérique. Donc une fois que le centre de transfert de technologie du Mans a fini de traiter l'ensemble des fichiers, ils vont être transmis partie par partie chez un de nos partenaires industriels qui dispose donc d'une machine LOM, une machine de prototypage rapide. Ainsi, c'est encore une fois le laser qui va venir découper chaque couche de papier selon la géométrie propre à cette strate de l'œuvre. Les couches sont empilées successivement, collées. Lorsqu'un objet moulé sort d'un moule en élastomère, il comporte de nombreuses coutures, des imperfections propres à cette technique. Dans notre cas, nos imperfections sont ces grands triangles disgracieux et il faudra là aussi faire intervenir un sculpteur pour faire une retouche et retrouver la perfection de l'œuvre qu'il s'agit de copier.
été, n'est-ce pas, nous sommes finalement intervenus à temps. Nous avons pu récupérer cette œuvre, nous avons pu la restaurer, lui redonner son état d'origine. Et je crois que ce qui est formidable dans cette affaire, dans cette entreprise, dans cette opération, c'est qu'elle puisse être maintenant, donc, bien sûr, retrouvée, restaurée, et qu'elle puisse être proposée à la vue, à la contemplation de tous les publics. Je le vois imaginer, oh, des os. Oh, mais comment il est